Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans une rediffusion. Merde, attendez, je suis dans live, sérieux. Ah, je vais recommencer. Bonjour et bienvenue dans une rediffusion d'un match que j'ai fait. Je ne sais absolument rien de ce qui s'est passé, mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. Je sais même pas comment ça se passe. J'ai une normalité d'environ 20 à 30 matchs à faire montrer. Je suis assez hypé de les commenter en vrai. Mais voici l'un des matchs. Je ne sais pas s'il va être bien ou que ce soit. Je n'ai aucune idée. Erwin, qui est l'un des meilleurs joueurs que je connaisse de Compagnie Fur 2. Ryan, qui est aussi un très bon joueur, mais qui est un gros rageux. Et je ne connais pas cette personne. Laine maîtresse, qui est. Pourquoi pas. Laine maîtresse, si tu le joues bien, ça peut aller. Opération défensive qui est assez. J'aime pas trop. C'est périmètre qui peut être très très puissant comme puissance. Comme une espèce de défense si les ennemis essaient de trop jouer sur l'offensif comme je le fais. Pareil, deux landes maîtresses d'ailleurs, avec 3 OKV et un Ostir, et 2 Russes et 2 Barsiches. D'ailleurs, il va pour 3 SU 85 de bonus. C'est assez spécial comme façon de jouer. Et pourquoi pas. L'ennemi qui a un King Tiger en vétéran, ça peut aller. Même si le King Tiger, je préfère encore le Puma parce qu'il coûte vraiment moins cher. Il fait vraiment l'efficacité de ce que ferait un King Tiger avec quelques bonus en plus et quelques debuffs. Car le King Tiger a une très bonne vision en réalité. C'est très drôle à dire, mais ça l'est. Mais le Puma a une vision encore meilleure et une précision qui est aussi très très bonne. Ces deux seuls debuffs pour un bonus de vitesse sont que le Puma a très peu de vie et que ses dégâts sont pas énormes. C'est le même dégâts qu'un T70 environ. Quelques petits bugs, tout va bien. Donc alors, où je suis moi? Je suis en vert, je suis tout en bas. Il ne construit rien. Il va pour 2 MG. Taré. My friend. L'usuel de Volksgrenadier avec l'ingénieur, c'est quelque chose que je fais aussi. Ça peut être très très bon d'avoir une unité à courte portée et l'autre à longue portée. Ça peut faire la différence. Non, gris. Je me connais, je serai vénère. Ça peut être un très très bon jeu. S'il le joue bien, ça peut être. Ça peut faire le taf. De ce que je vois, je suis en train de faire l'usuel ingénieur de pénal. Je me connais, ça va être. Non, je vais aller pour l'ingénieur, le pénal, le sniper et le heal. Ah non. Ah, je vais aller pour le mime car, d'accord. Pourquoi pas. Il va pour le fuel et pour le middle. Avec les 2 volts. Non, c'est pas des vols, c'est des Stormtroopers. Stormpine. Stormtrooper, je suis encore dans Dark Vador. Putain. Il ne joue pas assez bien. Enfin, si, qu'est-ce que je dis? Il joue très bien, il est caché et tout. Sauf que bah nous on n'est pas au middle. Je l'aide et je me dis, putain, il y a peut-être un sniper parce que là je viens de me rappeler. Non, il y a peut-être une MG parce qu'on est face à un Ostir. Alors je vais aller pour un sniper. Ou pas, parce que j'ai mon M31. Putain, mais je suis vraiment drogué. Aïe. Fais pas assez gaffe. Hmm. Ah ah ah, ça fait mal ça. Mais en tout cas, c'est pas si mal parce que de notre côté, on prend les points. On voit qu'il a une MG. L'MG, très bien joué l'MG. D'ailleurs, ils ont fait un très bon flank aussi pour la mitrailleuse qui est morte. Il n'aide pas son coéquipier, mais avec ses MG, il peut comme carry. Mais bon, il va pas faire grand chose face à un pénal avec des ingénieurs, etc. Si on tente de pusher la MG, il peut rien faire.
Bon, j'essaie d'aider mon coéquipier qui fait n'importe quoi. Il joue pas super bien, ce MG. Il devrait appuyer en retraite, comme ça, il s'épuise rien. Du côté des ennemis, ils ont le middle. Et il y a personne middle, en fait. C'est vraiment... Ils ont l'avantage des munitions et nous du fuel, quoi. Enfin, ils ont quand même un des fuels. Ils ont plus de munitions que nous. Ça c'est pas bon, ça. Je jouerai jamais comme ça. Pas 3 Volks, 2 Volks encore. Aller pour l'off-track et pour après aller pour une MG, ça peut être beaucoup mieux. Même si l'ennemi il a 3 MG, ça a aucun sens. Lui il devra plutôt avoir des grenadiers, avoir un sniper pour counter. Parce que si moi déjà c'est un sniper, voilà. Si j'en ai un, bah lui il peut counter mon sniper. Ce qui fait 360 d'effectifs environ en moins. Voyons voir. 340, c'est quand même très cher. Hein, parce que. Voilà. Des unités qui coûtent 170 à côté. 340, c'est beaucoup. Le Protige qui est face à 3 Volks Grenadiers, il ne peut rien faire. C'est malheureux, mais c'est la vérité. À gauche, ils vont tenter de faire un push à gauche, j'espère. Ils se font éclater la gueule, lance-flamme, etc. Et de mon côté, j'ai mon Mimkar qui passe. Lance-flamme. Du coup là, je vais aider avec mes unités. À gauche, il ne se passe rien. Là, je suis... Oh putain. J'ai échappé belle celle-là. Hein. Donc vu que je suis un taré, voilà. Je me dis, il va pas aller directement pour un... Pour un mécanisé, ça serait un peu taré. Et j'arrive à survivre. Hein. Oh, oh c'était le peu ça. Celle-là, ça passe de peu. Les ingénieurs qui font le taf. Très bon carry. Des transporteurs universels qui sont en train de faire n'importe quoi. On est en train de reprendre le middle. À gauche, il ne bouge pas. Hein. Il y a des MG partout, mais ils bougent pas leur cul. Mais regarde-moi ça, mais quelle connerie. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Ils auraient dû push à la droite. Peut-être le gros... De ce côté à droite, ils essaient de push la MG qui va pas passer, qui va mourir d'ailleurs, probablement. Oh, je vais pas des shock troops, pourquoi pas. Ils se font défoncer la gueule à cause de la MG, avec les unités qui du coup font des dégâts, qui sont bien à coup de portée. L'énorme blob à gauche, je ne peux rien y faire. La MG qui du coup défonce les British. À gauche, ils ont l'avantage, ils push. C'est plutôt bien joué qu'ils push à gauche en tout cas. Même s'ils auraient dû pusher, par exemple prendre le l'anti-char là, le mettre à gauche et défoncer les trucs universels. À droite, avoir que des MG là, ça sert à rien, hein, franchement. Ils auraient été middle, j'aurais été dans la merde. La MG qui est dans la merde, mais moi je suis en arrière pour le protéger, pourquoi pas. Est-ce qu'ils ont un sniper d'ailleurs? Ils n'ont créé aucun sniper, ils n'ont créé que des MG. Pas très intéressant de leur part. Parce que c'est nous qui avons l'avantage du coup. Ouf. C'est là qu'ils sont dans la merde parce que c'est nous maintenant qui avons l'avantage.
Tandis qu'à droite, je suis face à l'entièreté de l'armée de l'Ostir, qui a les MG là, qui spam. Mes unités sont meilleures à longue portée, donc je les laisse en arrière. Ah oui, je me suis fait défoncer par la MG là. Bien placé en vrai. On va avec nos 2 unités pour counter-attaque. Et pour prendre les munitions parce qu'on en a besoin. Moi j'en ai besoin pour mes PTRS. Oh. Ah, c'était moche. Putain. C'était pas celle-là. Oh. Ah, j'ai pris cher. Mortar pit, pourquoi pas. En vrai, c'est les fusils de la garde, c'est plutôt pas mal comme unité face aux tanks. Ils sont bien contre les unités aussi, donc en vrai, plutôt fort. En attendant, j'essaie de protéger son sniper. Avec mes shock troops. Tandis qu'à gauche, ils sont en train de protéger le mortar pit jusqu'à la mort. Plutôt bon, très bon de leur part. Regardez-moi ça, 4v1. C'est overkill. Oh là là, super bien placé. Oh. Alors côté, ils n'ont toujours pas de tank. Un dépôt de munitions en Ostir. Ah oui, j'essaie de défoncer ça parce que c'est très mauvais pour moi ça. Oh. Ok, ça va. Aïe. On a toujours l'avantage à droite. Hein. J'ai 221. C'est moi qui ai le plus de fuel. Ouh, un Lux. Personne ne va pour un Lux. C'est tant qu'il est trop nul. Oh là. Faut dire. En vrai, le Lux, personne le joue parce que ce tank, en fait, il a tellement peu de vie, il coûte tellement cher pour ce qu'il est, qu'il mérite rien. Il sert pas à grand chose. J'ai aidé à protéger le mortar pit avec mon Mesh Troops. Tandis qu'ils vont pour un smoke. Pourquoi ils font ça? Oh ouais, je me rappelle de celle-là. J'ai tenté de foutre un explosif. Non, c'est Erwin. Erwin, il a foutu un explosif et moi j'en ai foutu en mettre un là. Bien de ma part, plutôt offensif, c'est toujours moi, en personne. Oh putain. L'entièreté de l'OKV en une place. Oh, peut-être. Encore vivant. Le mortar pit vient de se foutre en l'air.
C'est gros bordel à gauche. Si je me trompe pas, je ne devais pas pour le tier 3. Ça m'étonne ça. Je vais toujours pour le tier 3 et le tier 4 après. Pour aller pour un tier 34 ou un truc du genre. Ah oui, pour le KV8. Ça tire de partout. Les ingénieurs, ils vont partir en retraite. Ils vont pour la position de victoire au milieu. Ils ont l'avantage du blob, mais avec un mortier, ça peut être totalement l'inverse. Double blob. Il va pour un Katyusha, ce qui est pas mal. Il a pas pris de commandeur. Hein. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais qu'est-ce que je fais? Je me posais ma bombe, j'ai rien foutu. On est en train un peu de laquer au niveau des points. D'ailleurs, si vous regardez bien, ça veut dire France. Le bleu, blanc, rouge. C'est rigolo ça. Voilà. Il met une mine. Ils sont pas cons, pas cons, pas cons. Pour se faire défoncer par un sniper. Là, mec, avec un ML20, mais tu fais le taf. Hein. Position de retraite, du coup, qui paraît, à la place d'avoir 8 secondes d'attente pour réavoir tes unités, va durer 12 secondes. Ma petite squad d'anti-char et d'anti-unité qui fait le taf. Enfin, à peu près. Oh, j'ai ma gros. Si j'arrive à bien jouer. Oh, oh là là. J'ai joué trop vite. J'aurais dû en profiter, regarde. J'aurais pu buter un blob avec. Bon, à gauche, c'est un peu la merde. Ils sont brûlés à gauche. Il faudrait mieux faire gaffe à ces catives, ouais. Un dépôt de munitions. Ah, voilà. 15 minutes, enfin. J'ai 300, quoi. Ouf. Aïe. Colure. Ça ne sert plus à grand chose en vrai. Long range avec courte range qui peut faire le taf. C'est une souffrance de voir ça. Les deux ingénieurs lancent l'homme. C'est d'une bonne technique. Il sait du tiro avec son truc.
Ouf. Il aurait tiré là en vrai. Oh là là, c'est vrai. Oh là là. Le Soviet transporteur universel. Aïe. Qu'est-ce qu'il a détruit? Putain, il a échappé celle-là. Ils ont l'avantage pour l'instant. Le mini-tank. Aïe. Capoute. Ils sont énormément d'unités. Pour moi, c'est gratuit ça. C'est. Ils font pas gaffe. Oh. Encore vivant. Pour des commandos. Boum. Ah, c'est que SMG de merde là. Oh, ils ont pris le middle, j'avais pas vu à gauche. Ouais, mais la MG. C'est foutu, il aurait dû bouger, voilà. Lumière rouge. Un énorme blob qui va à gauche. L'ultime de combat de qui sera le plus gogol des trois. Oh. Oh là là. C'était fantastique à voir. Absolument sublime. Il doit être tellement dégoûté.
ouais, là, il a tout perdu. Ça push. Le panthère qui va peut-être l'avoir. Ça passe de que dalle. Oh, rien. Oh. Je perds toutes mes unités pour que dalle. Aïe. Il fait pas gaffe. Oh. Il fait vraiment pas gaffe, hein. Il aurait juste à pocher et me tirer dessus et là je partirais en courant. Pas pour un Yak Panzer, ce qui est plutôt intelligent de sa part. Il a une Katyusha, ça fait le taf, hein. Ah. Bolt qui est... Ah, celui qui a tout perdu. Non, c'est pas celui-là. Lui, c'est un Ostir. Il rage quitte. Il promet de faire gaffe avec son sniper. Un King Tiger n'est pas super intelligent. Ça, c'est moi tout craché. Quoi. Les deux Ostirs qui sont partis. Oh putain, j'ai pas vu. Il était kaboom de partout. Putain, mais qui fout ça comme ça? Ils ont l'avantage qui est à gauche. Le Churchill qui doit partir parce qu'il a le mid HP. Il fait pas le perdre forcément. La Katyusha qui est mal placée. Oh, j'ai rien dit. Oh. Ça va faire très mal ça.
Comment ça, ralenti terminé? Ils se sont rendus, je pense. Bon bah, voici le match de merde.